Et puis bah je me suis juste rendu compte qu'il fallait faire les choses autrement en fait. Voilà. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Bon, on a beaucoup de trucs à se dire. En vrai ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés. Je crois que la dernière fois c'était... Je devais partir en Australie, au final je suis pas partie en Australie. Sephora m'a recontacté pour faire un CDD, puis continuer en freelance avec eux. Bref, du coup ça a fait basculer tous mes plans et au final j'ai pas déménagé. Enfin, je suis toujours chez Sephora, je suis toujours en freelance avec d'autres clients à côté. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo, ce sera pas pour aujourd'hui. De toute façon aujourd'hui la vidéo va pas être hyper longue, mais c'est juste pour vous dire que j'ai vachement réfléchi à plein de choses autant dans ma vie pro que dans ma vie perso et je me suis rendu compte que YouTube me manquait énormément, que j'avais trop envie de refaire des vidéos sur YouTube et que j'avais envie d'être régulière et que c'était hyper important pour moi de l'être à nouveau et de reconsacrer du temps à ma chaîne à moi et non plus forcément au contenu de mes clients qui devenaient en fait un peu pour moi comme si c'était mes contenus alors que ça l'était pas. Là j'ai un peu envie de retrouver cet équilibre où j'ai à la fois mon côté pro, mon côté perso avec mes potes, ma famille et tout, et mon côté vraiment moi ce que j'adore faire. Et j'avoue que ce côté moi là je l'avais beaucoup moins parce que je prenais plus le temps de le faire et qu'en fait je le mettais plus du tout en avant et j'y consacrais plus du tout de temps. Et je me suis rendu compte que les formats longs, les formations YouTube etc ça me manquait énormément, que de par mon travail où je fais que du format court, je sature en termes d'idées, en termes de concept, en termes de dire, quoi dire, comment dire, parce que je trouve que vraiment les formats de 15-20 secondes, je trouve ça tellement compliqué de forger une communauté et de créer une communauté en tous les cas autour de formats aussi courts. Et j'ai envie de pouvoir avoir cette proximité avec les gens, même si c'est des gens sur internet, on s'en fout. Voilà, aujourd'hui mon but c'est pas de faire 1 million de vues, vraiment loin de là, mais c'est de pouvoir avoir un peu une prise de parole comme j'avais à l'époque et qui me manque énormément et où je me sens vraiment bien. Le truc d'avoir un taf qui est ultra passion, c'est que bah moi ma passion c'est de faire des vidéos, ce que j'en fais aussi pour mon travail et du coup bah je pense que mon cerveau c'est pas trop, genre j'ai l'impression de du coup faire ça pour moi alors que finalement je le fais pas vraiment pour moi parce qu'en plus bah t'as des guidelines à respecter, t'as des scripts à respecter, enfin, tu parles à une communauté particulière qui n'est pas la tienne, parce que tu parles pour une marque en tant que marque. Et je pense que c'est aussi frustrant pour moi d'être un peu bridée par ce genre de truc, là où bah quand tu parles pour toi et t'es bridée que par toi quoi. Et j'avoue que bah moi ça me permet d'avoir beaucoup plus de créativité que de le faire pour moi plutôt que de le faire pour des clients. Même si j'adore le faire pour des clients, encore une fois c'est un métier passion donc pour rien au monde j'ai envie de changer, mais juste j'avoue que les formats longs sur YouTube et les formats longs tout court me manquent énormément et je trouve que c'est vraiment comme ça qu'on crée une communauté et pas avec des formats aussi courts. Donc ça je suis très contente de pouvoir reprendre. J'ai retrouvé un carnet que j'avais à l'époque des vidéos que je faisais sur YouTube genre en 2017 là. Les gars, j'ai retrouvé vraiment des trucs de malade, genre vidéo Noël 2015 fall taille, idée cadeau pour la fête des mères, mes cadeaux de Noël 2015. Et en fait quand je l'ai retrouvé j'étais en mode allez, faut que je réécrive dedans. J'ai hâte de pouvoir reposer des briques sur YouTube et de pouvoir recréer du contenu de manière beaucoup plus qualitative et moins dans la quantité, parce que je pense qu'avec mon travail j'ai été happée par le fait de faire beaucoup et de créer de la quantité, parce que pour les marques avec lesquelles je travaille c'est ce qui fonctionne. Mais en fait moi je me rends compte que je m'y retrouve pas personnellement là-dedans. Encore une fois c'est mon travail et c'est pas moi perso, donc c'est deux choses à décorréler et je suis en train d'apprendre à le faire petit à petit. Mais en tous les cas j'ai très envie de reprendre les vidéos sur YouTube, mais de le faire de manière beaucoup plus qualitative et de pas chercher à créer du contenu tout le temps pour créer du contenu, et de le faire beaucoup plus posément avec des idées qui soient beaucoup plus... enfin qui soient chouettes pour vous regarder et qui moi me démarquent aussi un petit peu. Donc voilà, en tous les cas j'ai hâte de vous retrouver. Encore une fois mon métier est hyper prenant, j'ai envie de reprendre ce temps là pour moi, quitte à diminuer des clients à côté, j'ai envie d'avoir ce temps pour moi et je trouve que c'est super important juste pour ma santé mentale en fait et pour mon équilibre de vie. Je sais que j'ai plein de thématiques à aborder et plein de choses à dire parce que je pense que mon style de vie a complètement changé de l'époque où je faisais des vidéos en 2015 et je pense qu'il y a plein de trucs sympas encore une fois à aborder et à dire, juste bah, ma freelance, comment je m'organise, des vlogs de mes semaines. Là je vais avoir un shooting à Ibiza fin du mois de juin, début du mois de juillet, je pense que ça va être trop cool si j'arrive à vous emmener avec moi. Enfin il y a plein de choses où j'ai vraiment hâte et honnêtement ça me remplit de joie que de pouvoir refaire ça pour moi. Je sais qu'il y avait des gens à l'époque qui me suivaient en 2015 qui me suivent aujourd'hui sur Instagram et je trouve ça lunaire, et il y en a plein, on va se calmer, on parle de peut-être 10 personnes, hein, mais qui me réécrivent de temps en temps, genre je sais pas, une fois tous les trimestres pour me dire mais tu reviens quand sur YouTube, genre, et je suis vraiment en mode
vous vous souvenez de mon existence. Parce que ouais, je me rends compte qu'il y avait des gens pour qui j'étais dans le quotidien et ça je trouve ça extraordinaire et je trouve que c'est le plus stylé quand t'es créateur de contenu de te dire que tu te retrouves dans le quotidien de certaines personnes parce que tes vidéos elles les marquent ou parce que tu deviens un rendez-vous dans les emplois du temps des gens et je trouve ça trop cool et moi c'est pour ça que j'adore les vidéos sur YouTube, c'est que c'est un peu mes séries quoi. Je trouve ça trop sympa. Donc voilà, à voir quel est le but sur le long terme de faire tout ça. Je sais pas s'il y a vraiment besoin d'avoir un but. Mais en tous les cas, j'ai très envie de pouvoir repartager des choses sur des formats plus longs, là où je suis pas bridée pour m'exprimer. Et voilà, et puis hâte de vous retrouver pour des nouvelles aventures quoi finalement. Et hâte de pouvoir reposer aussi des briques dans mon univers perso. Parce que j'en ai beaucoup posé pendant des années et des années et des années. Ça fait 6-7 ans que je fais que ça pour mon pro, ce qui est trop cool parce que du coup aujourd'hui ça apporte ses fruits et ça fait vraiment plaisir parce que je me suis un petit peu tuée à la tâche quand même depuis 6-7 ans là, depuis après le Covid, même avant le Covid honnêtement, depuis peut-être ma terminale, que là j'ai un peu envie de récolter ce que j'ai semé et de pouvoir un petit peu plus mettre d'énergie sur mon côté perso et mon côté perso fait partie des vidéos sur YouTube donc enfin les vidéos sur YouTube font partie de mon côté perso et donc j'ai très envie de le redévelopper et je sais que ça va me faire du bien aussi mentalement donc voilà quoi. Bref, sur ce je vous retrouve normalement mercredi prochain pour une première nouvelle vidéo et voilà et de plein d'autres à venir dans tous les cas. Bref, bisous. Ah oui et suivez-moi sur Instagram, c'est @luna LUNA_PSSN et sur quoi d'autre, sur TikTok. Je crois que j'ai exactement le même pseudo. Où il y a peut-être 2 N, ou 3 S, ou 2 A. Je vous le mettrai à l'écran, ok? Bref, bisous, à très bientôt. Bye!